Cavolo. Si seulement ça pouvait être aussi simple. Vendre des fruits ou des légumes à un acheteur européen, c'est facile si l'on se trouve face à un visiteur. Mais lorsqu'il s'agit d'exporter la production des pays du Sud vers l'Europe, c'est une autre histoire. Une histoire qui débute en 2001 par le lancement du PIP, un programme de coopération économique financé par le Fonds européen de développement. Le PIP accompagne les producteurs et exportateurs d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique pour les amener à respecter les bonnes pratiques agricoles. Nous avons choisi de montrer un exemple parmi d'autres, la filière des haricots du Kenya. Il est 6 heures du matin dans le village de Kawani, au Kenya. Un village sans eau ni électricité. Tina prépare sa fille pour l'école comme chaque matin et comme des millions de femmes de par le monde. La jeune femme emprunte la piste qui mène à son lieu de travail. Elle y arrive 40 minutes plus tard. C'est une petite exploitation de 5 hectares qui emploie une vingtaine de personnes. Les règles de production et d'hygiène sont strictes, car dans cette ferme, on cultive des haricots pour l'exportation. Moi, je m'appelle Marine Zola. J'ai 5 enfants. Je suis contente de ce travail. Ça me permet d'améliorer mes conditions de vie et d'éduquer mes enfants. Nous avons fait une cagnotte avec les autres cueilleuses. Chacune cotise et avec ça, on peut aider celles qui ont besoin d'argent à un moment donné. Les cueilleuses sont rémunérées en fonction du volume de haricots. Mais il ne suffit pas de les cueillir, il faut encore les trier. Seuls les haricots parfaitement sélectionnés et calibrés auront le droit de partir en camion vers les centres de conditionnement de Nairobi. Tina reçoit en moyenne 1,50 € par jour des mains du cultivateur qui l'emploie, Francis Kelly. Voici mon local de triage. J'ai fait beaucoup d'efforts pour le construire comme ça. J'ai aussi formé mes trieuses à la sélection des haricots fins et extra fins. Nous devons être formés à garder nos produits propres, comme ils le veulent. On doit atteindre un certain niveau afin d'obtenir la certification pour exporter notre produit. Je dépends de ces haricots, tout comme les cueilleuses et ceux qui travaillent dans cette ferme. S'ils arrêtent mon contrat, bien évidemment, je perds tout. Pour pouvoir livrer des haricots exportables, les producteurs comme Francis doivent se conformer à des règles très strictes. Ils doivent disposer d'infrastructures telles que des chambres froides à charbon de bois, des toilettes pour le personnel ou un local fermé pour contenir les pesticides. En soi, l'intention est louable, mais peu de petits producteurs sont capables d'investir dans de telles infrastructures. Ces exigences tiennent rarement compte des réalités du terrain. Les cahiers des charges de la grande distribution sont les mêmes pour les producteurs européens et africains. Les moyens à mettre en œuvre sont similaires dans des contextes très différents. Oui, c'est l'abri pour le veilleur de nuit. Pourquoi vous avez des voleurs par ici?
Non, c'est à cause des hippopotames. On a des hippopotames ici. Dans la région vallonnée de Machakos, certains producteurs sont encore plus modestes que Francis. Mutula Mengi possède moins d'1 hectare et ce sont ses neveux qui travaillent la terre. Le PIP accorde une attention toute particulière aux petits producteurs pour les aider à intégrer les bonnes pratiques agricoles, notamment dans l'emploi des pesticides. Le PIP était d'ailleurs à la base une initiative focalisée sur cette problématique, mais le programme a depuis largement étendu son champ d'action. L'année dernière, Mutula Mengi a investi son bénéfice dans la construction de ce local. Voici mon magasin de produits chimiques. J'utilise les pesticides qui m'ont été conseillés pour pulvériser ma parcelle. Je respecte les doses. Il y a des limites maximales. C'est la réglementation européenne qui fixe les limites maximales de résidus de pesticides. La volonté de l'Union européenne est de protéger ses consommateurs. Cela a un effet positif sur les méthodes de production qui évoluent vers toujours plus de respect envers les utilisateurs de pesticides et leur environnement. Au départ, la refonte de la réglementation a effrayé les opérateurs. Mais combinée à l'assistance technique du PIP, elle s'est transformée en une opportunité de modernisation pour le secteur horticole ACP. Du consommateur au producteur, au final, tout le monde y gagne. Le problème est qu'aujourd'hui, la grande distribution européenne s'est lancée dans une surenchère en ajoutant des normes privées difficilement supportables par les opérateurs ACP. Régulièrement, les producteurs reçoivent la visite d'assistants techniques. Luc travaille pour la firme qui achète la production de Francis avant de l'exporter. Il s'assure que tout se passe comme prévu. Wow. How is Francis? Fine. Morning. Morning too. Okay, Dolly? How are you? I'm fine. So how is work? Work's not bad. Okay. We have a system whereby we provide. Dans notre système, nous fournissons aux petits planteurs le panneau que vous pouvez voir derrière moi. Cette information nous aide pour la traçabilité. La traçabilité, c'est l'un des thèmes étudiés par Luc lors de formations mises en place par le PIP. Dans 28 pays d'Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique, des cadres techniques apprennent les bonnes pratiques agricoles. Le professeur Henry Wainwright fait ici la démonstration d'un pulvérisateur. Mais très vite, il passe le relais à Ricky Aguda, un de ses anciens élèves devenu formateur à son tour. Progressivement, l'expertise internationale a été remplacée par l'expertise locale, dont les capacités ont été renforcées. Plus de 80% des missions du PIP sont aujourd'hui confiées aux experts locaux. You sit down. You give your don't, you sit down. So this is sporadic. There are only 10, there are 15 of us, meaning Ricky a suivi des cours d'animation de groupe pour réveiller quelque peu son auditoire. Il utilise des outils pédagogiques conçus et produits par le PIP. Le programme a notamment édité des itinéraires techniques pour chaque fruit et légume produit dans les États ACP. Des ananas du Ghana au mangue de République dominicaine, en passant par le piment d'Ouganda. La formation est ludique et imagée car elle doit s'adresser au final à des cultivateurs. Les jeunes gens en formation aujourd'hui seront bientôt formateurs à leur tour dans toutes les entreprises horticoles du pays. Et c'est l'une des forces du programme, une organisation en cascade qui irrigue tous les niveaux de responsabilité de la filière horticole. Moi, je suis Kenyan, de la tribu Maasai. Je transporte des haricots frais. On les transporte par camion, puis on les emballe et on les expédie par avion dans différents pays. Un camion vient prendre livraison de la récolte de haricots. Chaque casier porte un autocollant rouge indispensable.
Il mentionne toutes les informations nécessaires à la traçabilité du produit, y compris la parcelle où les légumes ont poussé. La plupart des centres de conditionnement se trouvent à Nairobi, où les camions affluent jusque tard dans la nuit. Les casiers de haricots sont stockés en chambre froide en attendant que les trieuses prennent leur poste. Ici encore, les normes de production sont draconiennes. Les mains du personnel sont désinfectées plusieurs fois par jour. Je m'appelle Gideon Mora. Je suis responsable du centre de conditionnement et je dois m'assurer avant tout que notre produit répond aux exigences du client ainsi qu'aux normes de sécurité des aliments mises en place par l'Union européenne. Grâce au programme PIP, nous avons été formés à la sécurité des aliments, à l'hygiène, à la traçabilité, pour nous conformer aux exigences d'EUREP-GAP au niveau des champs et de l'HACCP au niveau du conditionnement. Et nous avons été encore plus loin par rapport à tout ça en appliquant le cahier des charges BRC qui inclut aussi l'HACCP. Nous avons vraiment progressé avec le programme PIP. Monsieur Moira a suivi une formation du PIP avec l'aide d'experts en système de maîtrise de la qualité sanitaire. Ces qualifications bénéficient maintenant à toute l'entreprise qui peut faire face aux exigences du marché européen. Sur leur carton, certaines entreprises ont le droit d'apposer l'autocollant EUREP-GAP. Contrairement à ce que ce nom laisse penser, le label EUREP-GAP n'est pas une certification européenne officielle. C'est un label privé qui appartient à une association de chaînes de la grande distribution, mais il a supplanté les réglementations de l'Union dans l'esprit des exportateurs. Des exportateurs engagés dans une course en avant perpétuelle pour répondre aux exigences de la grande distribution qui vont bien au-delà des réglementations sanitaires des institutions européennes. Les entrepreneurs des pays ACP, même lorsqu'ils ont investi lourdement dans des chaînes de production modernes, ne sont jamais à l'abri de nouveaux critères de sélection. Une des premières missions du programme est d'informer au plus vite les entreprises et de les aider à faire face à ces nouveaux défis. Ces questions ne touchent évidemment pas le seul haricot vert du Kenya. Tous les produits horticoles des pays du Sud sont frappés des mêmes contraintes à l'exportation. Les haricots du Kenya prennent l'avion, ce qui fait débat en Europe. La question des food miles est un défi auquel les exportateurs sont confrontés dès à présent. Sur la question de l'émission de carbone, les exportateurs des pays ACP rétorquent que la plupart de la production est expédiée dans les soutes de vols passagers réguliers. Il n'y a donc pas d'émissions de gaz carbonique supplémentaires. Certains voient dans cette affaire des barrières commerciales déguisées. Les haricots arrivent à leur destination finale, les rayons des supermarchés. C'est un légume très prisé des consommateurs qui ne trouvent pas l'équivalent dans la production européenne. C'est une belle réussite pour le PIP qui a pu accompagner les producteurs kényans.
ceux-ci sont parvenus à franchir tous les obstacles pour proposer un produit de qualité qui arbore fièrement sa traçabilité. Madame Kuhleman, c'est demandé caisse 9, s'il vous plaît. Madame Kuhleman, caisse 9, reprise marchandise, merci. Les haricots que Francis a vendus 50 centimes le kilo sont devenus 14 fois plus chers. La grande distribution se félicite de soutenir les producteurs des pays ACP. Monsieur Palma-Diaz est responsable des achats pour une grande enseigne européenne. Bien, au niveau des haricots, ici nous avons un exemple de produit africain. Nous achetons en fait les haricots au Kenya, dans l'exemple précis, chez des producteurs qui sont certifiés. Nous demandons la certification de bonnes pratiques agricoles EUREP-GAP, de façon à avoir toutes les garanties par organisme certificateur indépendant qui vérifie que les producteurs respectent les normes en vigueur au niveau des pesticides et également les lois locales au niveau de l'emploi. Moi, je pense honnêtement qu'on est dans une évolution irréversible d'une agriculture responsable où il faut prendre position pour stimuler et défendre les producteurs qui font des efforts qui vont dans le bon sens pour le respect de l'environnement et pour des produits de qualité. On ne peut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi. En tout cas, bon, nous ne souhaitons pas travailler avec des producteurs qui travaillent sans ce type de garantie. Pour anticiper les exigences du marché européen et pour être au plus près des institutions, le PIP a son siège à Bruxelles, non loin des bureaux de la Commission. Le PIP est financé par l'Union européenne à hauteur de 33 800 000 €. Tout à fait. Et on produit des haricots verts. Le groupe des États ACP et la Commission européenne ont confié la mise en œuvre de ce programme au COLEA-CP. Guy Stingh-Lambert, le directeur du programme, précise ce qu'est le COLEA-CP. Le COLEA-CP, c'est une organisation interprofessionnelle unique en son genre parce qu'elle regroupe des opérateurs ACP et des opérateurs européens, les exportateurs, les producteurs d'un côté et les importateurs de l'autre. Ce qui fait l'originalité du programme, et peut-être le secret de sa réussite, c'est qu'il fédère à la fois le secteur privé et le secteur public. Le PIP est présent dans 28 pays d'Afrique, des Caraïbes et même du Pacifique, avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'équipe reçoit aujourd'hui un producteur d'ananas d'Afrique de l'Ouest. Je dis une centaine depuis environ 3 ans et il y a de plus en plus certains producteurs qui manifestent l'intérêt de travailler avec nous. Les hommes et les femmes qui sont autour de cette table se mobilisent depuis 6 ans pour maintenir l'accès des producteurs et exportateurs ACP au marché européen. Retour au Kenya. Ici aussi, on se mobilise pour les producteurs. Le COLEA-CP a mis en place des task force dans chaque pays. Ces plateformes sont le lieu où se rencontrent les différents acteurs de la filière horticole. Ces membres ont pour la plupart bénéficié d'un renforcement de leurs capacités. Secteurs privés et publics se concertent et identifient ensemble les nouveaux défis. Ils décident des mesures à prendre pour y faire face de la façon la plus efficace. Le ministère kényan de l'Agriculture, qui a son siège à Nairobi, est bien conscient du rôle que le PIP a joué pour faciliter l'accès de ces entreprises au marché européen. Le Dr Songa, haut responsable du ministère, semble en tout cas convaincu. Nous sommes conscients de la valeur de l'appui du PIP. Et je souhaiterais que le PIP continue à travailler avec nous jusqu'à ce que les structures que nous essayons de mettre en place soient autonomes. Cette activité fait vivre énormément de petits fermiers. Beaucoup de familles comptent sur ce secteur horticole, qui, comme vous le savez, procure beaucoup de travail. Dans le secteur des fruits et légumes, il n'y a bien sûr pas que des petits producteurs. Certaines exploitations couvrent plusieurs centaines d'hectares et travaillent avec des infrastructures modernes.
Ces exploitations procurent du travail à une main-d'œuvre nombreuse. Elles reçoivent, comme les autres, le soutien du PIP pour leur mise à niveau et plus particulièrement pour la formation de leur personnel. Le PIP rend visite à Tikusha, le président de la Fédération des exportateurs horticoles kenyans. Il est important qu'on entre bientôt dans une seconde phase. Cela va nous permettre d'avoir une activité totalement durable, surtout en ce qui concerne les petits exploitants. L'horticulture est un secteur économique important. Il crée de nombreux emplois, emplois des femmes. Nous avons de nouveaux produits, nous ne faisons pas seulement des fruits et légumes, nous faisons aussi des fleurs. Il est important que nous ayons accès au marché. Et quand il faut discuter de la réglementation, il est important de discuter ensemble sur les questions SPS, sur les émissions de carbone, sur les questions communes. Nous pouvons alors aboutir à une solution commune et tout le monde peut exporter. Il est donc très important que nous ayons une association qui nous représente en Europe, basée en Europe. Les haricots du Kenya ne sont qu'une success story parmi d'autres. De tous les pays d'Afrique, des Caraïbes ou du Pacifique, des produits horticoles continuent de trouver en Europe de nouveaux marchés. La mise en place de filières durables procure du travail et donc de la richesse dans les pays du Sud, conformément aux objectifs du millénaire. Grâce au soutien de l'Union européenne et du secrétariat des États ACP, le PIP a pu atteindre et même dépasser ses objectifs. Aujourd'hui, le programme réunit 90% des forces vives du secteur. Une réussite en matière de co-développement durable. Tous les acteurs du PIP, ACP comme européens, peuvent s'en prévaloir. Mais demain, les exportateurs sont aujourd'hui rattrapés par la surenchère de la grande distribution européenne qui en demande toujours plus et qui fragilise les producteurs. Le réseau que le Collé ACP a mis en place est prêt à réagir. Mambo ya pili njoo kwake Yesu uokolewe.